Cours de français pour la 6e année de l'enseignement primaire, l'arbre aux mots. Question de compréhension du texte, enfants de l'humanité. Page numéro 20. Enfants de l'humanité. Je découvre le texte. De combien de parties est composé ce texte ? Ce texte est composé de 3 parties. Pour chacune de ces parties, donne les 3 premiers mots et les 3 derniers. La première partie commence par « changer d'école Astou » et se termine par « qu'elle ne fasse pas remarquer ». La seconde partie commence par « voilà 3 ans » et se termine par « un avenir à sa famille ». La troisième partie débute par « cet avenir peut » et se termine par « tout peut commencer ici ». Est-ce que le texte raconte ce qui est arrivé à Astou, dans l'ordre où les événements se sont produits ? Justifie ta réponse. Non, le texte ne raconte pas ce qui est arrivé à Astou, dans l'ordre où les événements se sont produits, car il alterne entre le présent et le passé. Au début, le texte explique pourquoi Astou s'est retiré de sa première école, vers une deuxième. Puis il raconte comment et pourquoi ses parents ont quitté le Sénégal, avant 3 ans. Ensuite, le texte revient au présent en parlant de la décision qu'a pris le gouvernement marocain, au profit des milliers de sans-papiers. Remets les parties du texte dans l'ordre chronologique. Les parties du texte dans l'ordre chronologique seront comme suite. La première partie, voilà 3 ans, jusqu'à un avenir à sa famille. La deuxième partie, changer d'école, jusqu'à ne se fasse pas remarquer. La troisième partie, cet avenir peut commencer, jusqu'à tout peut commencer ici. J'apprivoise les mots du texte. Coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Astou est anxieuse. Contente, inquiète, triste. Elle se démène pour apprendre l'arabe. Refuse, hésite, se bat. Un homme courageux et digne. Honnête, malhonnête, injuste. De les accueillir avec bienveillance dans les écoles. Méfiance, gentillesse, peur. Astou est anxieuse, inquiète. Elle se démène pour apprendre l'arabe, se bat. Un homme courageux et digne, honnête. De les accueillir avec bienveillance dans les écoles, gentillesse. Recherche ce qu'est le mafé que prépare la maman d'Astou. Le mafé sénégalais, appelé tiga degé au Mali, est un plat fréquemment cuisiné en Afrique de l'Ouest. Il en est plusieurs variétés, avec du bœuf, du poisson, du poulet ou même de façon végétarienne. Je comprends l'histoire. De quel pays vient la famille d'Astou ? La famille d'Astou vient du Sénégal. Pourquoi ont-ils quitté leur pays ? Ils ont quitté leur pays, car son père désespérait de trouver du travail au Sénégal et voulait leur offrir une vie meilleure. Où voulait-il aller ? Il voulait aller en Europe. Pourquoi le papa d'Astou refuse de monter dans le bateau ? A-t-il eu raison ? Justifie ta réponse. Le papa d'Astou refuse de monter dans le bateau, car celui-ci est surchargé. Oui, il a eu raison, parce que le lendemain, le bateau avait coulé et des dizaines de personnes étaient mortes.
Où le papa d'Astou a-t-il trouvé du travail? Le papa d'Astou a trouvé le travail au port d'Agadir. Pourquoi Astou est-elle fière de son père? Astou est fier de son père, car il est un homme courageux et digne, il a tout quitté et tout risqué pour promettre un avenir à sa famille. Pourquoi Astou n'est pas heureuse dans sa première école au Maroc? Astou n'est pas heureuse dans sa première école au Maroc, car plusieurs élèves s'écartent d'elle, simplement parce qu'elle a la peau noire, ou parce que de son uniforme, sent bon le mafé que prépare sa maman. Quelle décision le gouvernement marocain n'a-t-il prise pour des milliers de sans-papiers? Le gouvernement marocain a pris la décision d'accorder la carte de résident à des milliers de personnes sans papier. Quelle en est la conséquence pour Astou et sa famille? Pour Astou et sa famille, cette décision leur permettra de vivre tranquille au Maroc, sans avoir besoin de se cacher, ni avoir peur d'être ramenés au Sénégal. Pourquoi Astou pense-t-elle qu'elle sera mieux dans la nouvelle école? Astou pense qu'elle sera mieux dans la nouvelle école, car le ministre de l'Éducation nationale a demandé de les accueillir avec bienveillance dans les écoles et de les aider. Ainsi que la directrice de l'école a inscrit Astou avec enthousiasme. Explique avec tes mots les paroles de la directrice. Ils sont tous les enfants de l'humanité. Les paroles de la directrice signifient que tous les enfants du monde ont les mêmes droits et ils peuvent en profiter n'importe où qu'ils soient. Que penses-tu de cette phrase? Je pense que cette phrase reflète beaucoup de sagesse et d'humanisme. Je parle de l'histoire. Connais-tu des enfants dont la famille a dû, comme Astou, quitter son pays pour chercher du travail ou fuir son pays à cause de la guerre? Oui, il y a plusieurs familles qui vivent au Maroc après avoir quitté leur pays pour chercher du travail, comme celles venues de l'Afrique. Et d'autres qui se sont fuis de leur pays à cause de la guerre, comme les familles syriennes. Que penses-tu de la décision du gouvernement marocain d'accorder la nationalité marocaine à certains des sans-papiers? Qu'est-ce que cela change pour eux? Je pense que cette décision est courageuse et très humanitaire. À condition que la nationalité marocaine soit accordée aux gens qui méritent. Cela leur permettra de vivre en paix et d'avoir tous leurs droits. En conséquence, ils vivront mieux et ils seront plus productifs. Pourquoi est-ce important d'accueillir ces personnes avec bienveillance? Il est très important d'accueillir ces personnes avec bienveillance, car ils sont finalement des humains qui méritent d'être respectés et traités dans le cadre des lois de l'homme. Pour écouter et lire les textes du manuel L'Arbre aux mots, pour tous les niveaux, veuillez consulter la playlist vers la fin de la vidéo. Bon courage!